Alléluia, oh Amen. Alléluia, oh Amen. Honneur à toi, Seigneur. Mon Dieu, tu es mon roi, mon rocher, ma forteresse. Tu es mon Dieu, Abba Père, mon refuge, mon appui. Adonai est ton nom, le Dieu fort et redoutable. El Shaddai est ton nom, je te louerai toute ma vie, j'unirai ton saint nom. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, à toi Seigneur. Alléluia, oh Amen. Alléluia, oh Amen. Alléluia, oh Amen. Honneur à toi, Seigneur. Je voudrais te... Comment? Et te dire combien je t'aime. Malgré mes iniquités, tu es venu vers moi. Ton précieux sang versé m'a lavé de mes péchés. Aujourd'hui, je vais crier ma reconnaissance, mon amour, ma joie est en toi, Jésus-Christ. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, amen. Honneur à toi, ya, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Honneur à toi, Seigneur. Comment? Jésus, 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 devenu ton enfant, celle que tu as sauvée, celle que tu as libérée de la puissance de l'enfer. Maintenant je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Développe-moi à ta façon pour que je te sois utile comme un véritable disciple. Alléluia, oh, alléluia, alléluia. Honneur à toi. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, amen. Honneur à toi. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, amen. Honneur à toi, Seigneur. Alléluia, oh amen. Alléluia, oh amen. Alléluia, oh amen. Honneur à toi, Seigneur. Amen. À tous ceux qui étaient avec lui, aux délités étrangers parmi vous. Liboso ya maya monana, mabelelaki yo yapa, otsalisa bonzambe na yo. Osala makambo ya kokamwa liboso ya maya monana mabelelaki yo Yesu otsalisa bonzambe na yo osala makambo ya kokamwa yeba opesa nguya na ye ninga pamba Israel akatisa ebale kaka nalingi na pamba obongola ngo nyoka faro akamwa eba Yesu yaya na ngai nganga monene. Alléluia. On peut juste s'acclamer, hein? Oh Yesu yo 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 nganga monene. Oh Yesu lolenge nini ana simba Samuel Yesu yonde nganga monene. Oh Yesu obitu magicien okili bakokate ya 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 balekebele ya ya balekebele oh ya ya balekebele. Tout, n'oublie pas. Ça évite la question dans le côté. Parce que nous sommes besoin de cela.
ye liboso ya baprofete sabala babelelaki nzambe na bango nzambe ya koyanola na moto ye nde nzambe ya solo. Eliya bele moto ye nde nzambe ya solo. Eliya belelaki yo papa yo kitisaki moto otalisa bonzambe na yo otalisa monene na yo yaya e Yesu nanga yo Yesu yo 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 nanga monene oh Yesu yo 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 nanga monene oh Yesu lolenge nini ana simba Samuel Yesu yonde nganga monene oh Yesu majini nyasa Yesu nanga talisi monene na yo oh Yesu Donc c'est la chanson que c'est tout expliqué. Donc si vous voulez écouter ces chansons, vous cliquez à Spotify, vous cliquez à YouTube, c'est Nganga Monene, la princesse de l'éternel. Donc tous mes albums sont là, il y a beaucoup de chansons. J'ai chanté pour la gloire de Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Bisotoko monaye, bisotoko monaye, bisotoko monaye na lola. Bisotoko monaye, bisotoko monaye, bisotoko monaye na loya. Lolo, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi
ne pas t'élever? Oh Jésus, nous t'élevons en ce moment, Seigneur. Alléluia. Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Hey, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, Jésus. Il est vivant. Oh, le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois. Oh, il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, il est bon berger. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le prince de paix, c'est toi, Jésus. Le prince de paix. Oh, le prince de paix. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Zana. Alléluia. Hosanna. 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 Oh, Shendere Baba 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 Baba. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Et Jésus, gloire, gloire, gloire. Sois béni, Papa, sois béni. Sois béni. Quelle surprise. To yembalo yembo. Namo kilinyoso. Hesi kanamawa. Epai. Botikangana yembako. Laisse-moi chanter. Alléluia. Laisse-moi chanter. Parce qu'il y a un moment quand je chante ces cantiques, je monte, je descends. Et quand quelqu'un est derrière moi, il me tire derrière. Non, je ne me sens pas bien. Alléluia. C'est des cantiques quand je suis chez moi à la maison. Je dis, Seigneur, descends, non? Et je vois la main de Dieu. Alléluia. Toye malo yembo. Namo kirinyoso. Hesi kanamawa. Yepai na yesingu. Tosan jolan jambe. Paye atindaki mosu. Gina bisa mosu gia jali mosu gia jali moli momo santo aye pona biso tope sasango yo epai na senyoso mosu ngia jali moli li esiri peto ngohetani halo ngola kipe mawa nabisobe
tone tola miso totonda Yesu mpe ape simolimo mosu ngiajali mosu ngiajali moli momo santo aye pona biso tope sasango yo nama kirinyoso mosu ngie jali boli ngona njambe hele kinyosobe toli nganzambe pe toto samokuye yeah kotondisa nangu yabe na ye moli mama santu mosungi hajali mosungi hajali moli momo santo aye pona biso tope sasangoyo mama epa nyonso na mokili mosu ngia jali. Sachez bien mes frères et sœurs, il y a la puissance de Dieu qui est en toi. Sachez bien mes frères et sœurs, il y a la présence de Dieu qui est en toi. Sachez bien mes frères et sœurs, il ne t'a jamais abandonné. Sachez bien mes frères et sœurs, il m'ouvre en toi. Sachez bien mes frères et sœurs, il est en train de toucher maintenant. Il est en train de visiter chacun de nous. Il est entré dans nos maisons. Il est entré là où il y a des situations difficiles. Il est entré là où l'ennemi est en train de chercher, de toucher ce qui est en toi. Mais le Saint-Esprit est en toi. Commence à déclarer le Saint-Esprit là. Parce que nous voulons manger la parole. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Dites au Saint-Esprit de remplir ton corps, de remplir ton âme, de remplir ton esprit. Oh cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous t'avons invoqué. T'avons invoqué parce que nous savons que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, oh cher Saint-Esprit. Mouve dans les cœurs de chacun maintenant. Relève ton peuple, oh Dieu. Essuie les larmes de tes enfants. Parle à tes enfants aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour voir quelqu'un. Mais nous sommes venus, Seigneur, pour chercher la délivrance et la guérison. Et pour récupérer ce qui est à nous, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, nous voulons entendre des témoignages. Nous voulons entendre que tu parles à chacun de nous. Tu nous as promis que tu vas nous ouvrir les yeux. Tu nous as promis que tu vas nous ouvrir la bouche. Tu nous as promis que tu vas nous ouvrir les oreilles. Tu nous as promis et que tu vas chasser, que tu enlèves, papa, tout ce que nous avons déposé. Et que l'ennemi veut toujours retourner à nous. Mais à partir de maintenant, Père, écoute nos prières, écoute nos pères. Écoute, papa, cette parole que nous allons partager. Toi seul, sois le maître, sois le dirigeant. Pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, papa, touche chacun de nous. Qu'il puisse témoigner ta gloire, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous allons passer par l'exhortation pendant quelques minutes, parce que le temps aussi passe. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous amène, comme c'était écrit dans notre flyer que vous avez vu. Je crois que je vais laisser à maman Mathilde de lire. Amen. Maman Mathilde, tu lis Zacharie. Tu vas lire Zacharie 8. Et tu commences un peu à 7. Et tu lis seulement Zacharie 8. Et là, après, je vais entrer. Le 7, tu prends le 7
Le 7, tu prends 7. Zacharie 7. Alléluia. Amen. Zacharie 7. Ouais, tu arrêtes jusqu'à... Zacharie 7, de 1, jusqu'à 8, de 1 à 8. de 1 à 8. Zacharie 7, de 1 à 11. Oui. Je lis la parole de Dieu. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. On avait envoyé de Bethel Sheratser et Régum-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Parole du Seigneur. Sur un âne, ça c'est à 9. Les petits d'une as, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux. Ça c'est. Il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas comprendre, que la parole de Dieu nous amène. Si nous n'obéissons pas, il y aura une destruction. Oui, il y aura une destruction. Mais là, nous sommes à Zacharie d'abord, 7. Il nous demande jeûne. Celui qui a fait des problèmes, des choses, on connaît nos péchés, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous demande de jeûner. Mais quelle sorte de jeûne que tu fais? Est-ce que quand tu jeûnes, tu es comment? Isaïe 52 nous amène aussi comment jeûner. Alléluia. Isaïe 58 nous amène comment jeûner. Mais toi et moi, est-ce qu'on se rend compte que pour aller vers l'Éternel, pour recevoir quelque chose, il faut que tu te dépouilles, il faut que tu enlèves tout ce qui est en toi. Ne sois pas comme les pharisiens, quand ils jeûnent, mais la nuit, ils font leur fête. Quand ils jeûnent, la nuit, ils font beaucoup de choses. Mais la journée, ils savent bien qu'ils sont tentés de jeûner. Mais hors la nuit, ils ont déjà mangé. Or la nuit, ils ont couché avec les femmes. Or la nuit, ils sont allés voir des copains. Ils sont allés voir des femmes ou des hommes. Ils ont fait n'importe quoi. Mais la journée, on est en jeûne. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça, le jeûne. Dieu, il veut que nous se répandons en nous. Nos comportements, nos affaires, pour qu'il puisse accomplir sa mission sur toi. Parce qu'il a besoin que toi, tu puisses témoigner sa gloire. Amen. Dieu, il veut que toi, il veut entrer en toi. Il veut te parler. Il veut te diriger. Il veut que toi, tu sois celui que lui veut. Ou celle que lui veut. Pas ce que nous voulons. Oui, nous marchons avec notre volonté, n'est-ce pas? Supposons beaucoup de choses. Parfois, on ne demande pas là, on peut travailler. Ça, c'est vrai. On ne demande pas à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le mariage, beaucoup de choses. On fait des choses selon notre volonté. On regarde seulement les yeux là.
les yeux. Ah, il me plaît. Ah, elle me plaît. Ah, mon fils. Ah, ma fille. Ah, non, non, non. Ah, cet habit-là. Ah, tout ça. On regarde seulement les yeux. Mais après, on pleure, n'est-ce pas? Parce qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça tarde, oui. Comme Habakkuk, il a dit, même si ça tarde, attends, là, ça va s'accomplir. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a parlé à Zacharie. Dieu a dit à Zacharie, gênez. Le gêne, c'est dire au sacrificateur de la maison de l'Éternel, toi et moi, mon frère, ma soeur, tu es sacrificateur, même si tu ne fais rien, mais tu es sacrificateur. Vous savez comment tu es sacrificateur? Ceux qui sont encore des enfants à la maison, c'est différent. Mais toi qui es dans la maison, et que tu as eu des enfants, et que tu es marié, que tu n'as pas de mariage, mais tu es sacrificateur. Pourquoi? C'est toi qui gères ta maison. D'abord, c'est toi à la maison. Tout ce que nous faisons, ça commence d'abord dans notre maison. Dans la maison, il faut y avoir l'ordre. Dans la maison, il faut que Jésus-Christ règne. Dans la maison, il faut que la présence de Dieu manifeste. Dans la maison, d'abord. Avant que tu puisses aller témoigner la gloire de Dieu, d'abord, ta maison. Alléluia. Ta maison doit être un temple de Dieu. Pour que tes enfants grandissent avec. Pour que l'ennemi ne puisse pas venir toucher ce qui est à toi. Confie à lui. Donc là, c'est pour cela que le Seigneur, il veut prendre. Nous devons gêner parce que le Seigneur veut prendre. Il veut que toi, tu sois en lui. Il veut que toi, tu sois en elle. C'est ça le désir de Dieu. Parce que quand il nous a créés, il ne nous a créés pas pour cette terre, pour faire n'importe quoi. Non. Quand il t'a créé, toi et moi, il a dit que tu vas défendre tout ce qui m'appartient. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a mis au-dessus de tout. Les arbres, l'eau, tout, il nous a donné. Il a donné tout ça là, c'est pour toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Mais nous-mêmes, on a oublié notre autorité sur tout ce que... Il y a des gens qui vont aller accroupir derrière les arbres pour dire que c'est les ancêtres. Il y a des gens qui vont aller parler à l'eau. Oh, fais-moi comme ça, fais-moi comme ça. Il y a des gens qui vont aller faire n'importe quoi. Et pourtant, c'est nous qui avons l'autorité. Nous avons renversé notre autorité. Et les enfants d'Israël, ils ont fait la même chose. Ils ont oublié qu'il y a Dieu qui était là avec eux. Depuis le commencement, il était toujours avec eux. Mais toi et moi aussi, nous sommes la même chose. On voit toujours les enfants d'Israël. Mais moi aussi, toi aussi, tu es l'enfant d'Israël. Alléluia. L'enfant d'Israël, c'est qui? C'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui cherche sa ressource à Dieu. C'est lui qui veut investir sa vie à Dieu, avec Dieu. Mais si tu te détaches avec Dieu, toi-même tu vas savoir. Un enfant de Dieu, on sait comment on se détache avec Dieu. Et tu le sais. Parce qu'il y a des choses, tu ne vivras plus la même chose. Tu vas commencer à voir ta vie et détruit. Parce qu'il y a une autre vent que tu as entré, il y a un autre Dieu que nous avons entré dans notre vie, dans notre maison, dans notre famille. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a demandé de jeûner. Mais quand nous avons jeûné, c'est pour cela qu'il posait des questions. Est-ce que tu crois que ce que toi, si tu ne manges pas, les jeûnes là, est-ce que tu me donnes? Quand tu manges là, est-ce que tu me donnes? Il pose des questions dans la parole. On va faire ça bref. Il dit que les sacrificateurs, à 5, il dit, les sacrificateurs dit, le peuple du pays est aux sacrificateurs. Alléluia. Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce que moi que vous avez jeûné? Il pose des questions, il te pose à toi. C'est pas moi, ma Monique, c'est vous. C'est moi aussi. Parce que c'est la Bible, c'est la parole, n'est-ce pas? Nous, on retourne toujours dans la parole. Cela veut dire que quand vous buvez et vous mangez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez, ne connaissez-vous pas les paroles qu'en proclamait l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée tranquille avec ses villes alentours et que le midi et la plaine étaient habités. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie maintenant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas. Il a dit. Donc cela veut dire que nous devons faire la volonté de Dieu.
d'aimer les autres, de faire du bien, d'aller vraiment faire notre œuvre. Ça, c'est les œuvres. Mais les enfants d'Israël, il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Est-ce que toi et moi, quelle œuvre que tu fais, mon frère, ma soeur? L'œuvre, c'est des actes que tu fais. L'œuvre, c'est ce que tu fais, que tu dors, tu dis que quand je me réveille, je dois faire ça, 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 pour les autres qui n'ont rien, pour les voisins, pour le peuple de Dieu. Même de prier, prière simplement, c'est l'œuvre, mes frères et sœurs, pour les autres et pas pour toi. Oh, ceux qui sont avec moi, ils me voient que je suis dur, je ne suis pas dur, mes frères et sœurs. Quand on a des situations, moi je l'ai dit, j'ai croisé telle personne, j'ai croisé telle personne, j'ai croisé telle personne. Nous devons prier pour eux, nous devons faire comme ça pour eux. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est ça l'amour du Christ. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Si nous sommes égoïstes, le Seigneur nous demandera des comptes. Je t'ai mis quelqu'un à ta côté, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai mis une personne comme ça, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Je t'ai mis quelqu'un à côté. Donc cela veut dire que toi et moi, nous avons des comptes à rendre. Il y a des gens qui prient seulement pour ses enfants. Il y a des gens qui gênent seulement pour ses enfants. Il y a des gens qui voient seulement que c'est lui qui a beaucoup de problèmes que les autres. Vous y trompez. Le Seigneur, il a dit, fais-moi tes délices. Je te donnerai ce qui est ton cœur désire. Donc les délices que nous faisons à Dieu, cela veut dire l'amour pour les autres. L'amour pour les autres et de le respecter. Il a cité ici, il n'a pas cité une femme mariée, homme marié ou femme seule, tout ça, non. Des opprimés, des gens qui ont des difficultés, des veuves, des orphelins, des abandonnés. Voilà notre travail, mes frères et sœurs. Mais quand tu le fais ça avec l'amour, avec quelque chose qui peut te toucher, quelque chose. Parce qu'un enfant orphelin, une femme veuve, on a vu ça. Quand il prie pour toi, mes frères et sœurs, quand il prie pour toi, tu sens les larmes qui coulent. J'ai vécu ça, j'ai vu. Ces gens-là. Ici en Suisse, il n'y a pas vraiment de malheureux parce que nous tous, on a le salaire, on a l'hospice. Mais ailleurs, ils n'ont pas l'hospice. Est-ce que vous me comprenez? Ailleurs, ils n'ont pas l'hospice. Je n'ai jamais vu ici en Suisse, quelqu'un reste ici en Suisse qui n'a pas de revenus. C'est faux. Tes revenus que l'État te donne, c'est des revenus. Que tu montes, tu descends, hein, c'est les revenus. Alléluia. Tu as des comptes à Dieu. Tu fais avec ça quoi? Est-ce que tu penses à ces peuples-là? C'est pour cela qu'il nous dit de se repentir. Mes frères et sœurs, les gens, ils ne savent pas. Il y a des péchés que nous faisons. Ça, c'est là, oh, moi aussi, je souffre. Hein. Oh, moi aussi, j'ai mes problèmes. Hein. Oh, moi aussi, j'ai ça. Hein. Ah, mon frère, ma sœur, où est l'amour? Parce que tu as des problèmes. Parce que tu ne penses pas à voir les autres. Prie pour les autres et pour que le Seigneur aussi, il va sauver. Tu dis, ah Seigneur, Dieu, il a dit, moi, toi, dans ma maison, toi, et moi, et le Seigneur dit, moi, tu dois dire au Seigneur, moi, dans ta maison, toi, Seigneur, hein, dans ma maison. Amen. Toi, dans la maison de Dieu. Et lui, dans ta maison. Amen. Donc, il y a deux choses. Si toi, tu fais comme ça, tu tournes et ce n'est pas bon, va vers lui et lui va s'en occuper de toi. Peu importe la situation, il va s'en occuper de toi. Mes frères et sœurs, essaye et vous verrez la différence. Amen. Ce n'est pas ce que... Et tu ne manqueras pas. Pourquoi? Parce que tu as pris charge de ce qui est de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous amène à se repentir. À se repentir, mes frères et sœurs. Journée d'aujourd'hui, nous avons fait 24 jours de jeûne et prière. Nous dormons par terre. J'ai mal au dos. Mais je ne comprends pas, je n'ai même pas de douleur. Il y a de fois, moi-même, je me suis dit, mais comment je n'ai pas de douleur comme ça? Je me pose encore la question. Oh, lui-même, il était avec moi. Parce que mon corps, là, j'ai eu des problèmes de dos, mais j'ai dormi pendant 24 jours. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas eu mal au dos. Mon frère, ma soeur, quand Jésus-Christ est en toi, fais la violence. Essaye de faire la violence. Amen. Dans les prières. Parle à Dieu. Sois associé avec Dieu. Quitter ton confort. Dans les jeûnes et prières, quand tu veux que le Seigneur te réponde, quitter ta confort. Dites au lit là, je viendrai comme David il avait dit, je viendrai dans mon lit jusqu'à ce que tu vas me répondre. Oh oui, toi qui es marié, tu peux collaborer avec ton mari, tu peux le dire. Le Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit, tu dis que touche mon mari,
touche ma femme, ce que je veux faire, c'est pour toi et moi, Seigneur. Sois en connexion avec le Seigneur, c'est pour ta vie, pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, nous avons cette bénédiction que le Seigneur a préparée pour nous. Quand nous lisons Zacharie 8, il nous dit quelque chose de merveilleux. Avec les jeunes. Parce que pourquoi les jeunes? Parce que jeunes, tu ne pouvais pas recevoir les bénédictions que Dieu nous a promis à 8 là, établissement de Jérusalem. Tu ne pouvais pas les recevoir si tu n'as pas vidé ton cœur, si tu n'as pas lavé, si tu n'as pas fait quelque chose, tu n'as pas abandonné. Le pardon, tu vas demander seulement, pas toujours à celui... Non, il y a d'autres choses que tu dois demander pardon que tu as fait depuis, tu as déjà oublié. Oh, mes frères et sœurs, quand j'ai dormi, j'ai commencé à voir. Quand j'ai commencé à faire mes jeûnes, je me souviens encore. Là, je n'ai pas vu, mais je me souviens encore. Pendant les jeûnes, j'avais des rancines avec mes frères. J'avais des rancines avec mes belles-sœurs. Donc, j'ai dit que c'est eux qui ont tué ma mère, c'est eux qui ont tué mon père. Je ne veux plus parler avec eux. Mais la parole, quand elle m'attrapait, avant que la parole commence à m'attraper, j'étais tous les jours malade. Tous les jours. Là, quand le ministère commence à agir à moi, mais avant je ne savais pas. C'est en 2009 que j'ai commencé à sentir que le Seigneur veut m'utiliser. Tu pries, tu veux que le Seigneur t'utilise, tu veux que le Seigneur te parle, tu veux que le Seigneur marche avec toi. Si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas se repentir devant Dieu, si tu ne pas touché par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Ta gêne, que les gens, il dit à Ésaïe 58, là, il y a deux sortes de gênes. Gêne aujourd'hui, tu es comme ça, le lendemain, tu es comme ça. Quand on vient te déranger, tu commences à dire, ah, pourquoi tu... Mais pourtant, tu es en gêne. Mon frère, quand tu fais des fautes, quand tu fais des erreurs, quand tu fais des péchés, tu sais que les péchés, au moment où tu es en gêne, annule tout, reprends encore. C'est là que nous le faisons. C'est pour cela que le Seigneur dit, quand vous mangez avec pour moi. Quand vous gênez pour moi. Il nous pose des questions. Donc, nous devons regarder nos façons, comment nous gênons. Nous devons gêner, mes frères et sœurs, gêne. Nous, à Lingala, on dit kokila. Donc, il faut lâcher prise. Parce que tout ce monde-là, toutes les choses-là, vont partir un jour. Mais ta vie, tu vas les mettre où? Si tu ne purifies pas ta vie avec le gêne et la repentance des choses, gêne et repentance, tu pries pour tes péchés. Enlève-moi ça, débarrasse-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Tu te répands, tu dis à Saint-Esprit de tout nettoyer. Le Saint-Esprit viendra, il va prendre place. Alléluia. Il va venir par la foi, si tu as la foi. Alors nous allons entrer le rétablissement de Jérusalem. Comment le Seigneur a rétabli Jérusalem et pourtant ils avaient tous les péchés, mes frères et sœurs. Parce que son amour est tellement grand. Alléluia. L'amour de Christ est tellement grand. Quand nous regardons comment on était avant, quand nous regardons des choses qu'on a fait avant, est-ce qu'on pourrait être devant ici que de vous parler? Non. Je ne peux même pas parler. Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Ils connaissent. Ils me connaissent. Mes défauts. Ils me connaissent. Il y a des gens parfois dans le monde, ils regardent seulement tes défauts, ils te fuient. Est-ce que vous connaissez ça? Pour savoir que le péché, ça fait mal. Le péché détruit nos vies. Le péché détruit nos réputations. Le péché détruit nos familles, nos enfants. Le péché. Vous savez, l'ennemi, il aime ça. Il l'aime. Ça, il adore le péché. Il aime te voir dans le péché. Il aime te voir fourrer vraiment dans le péché. Et il t'attend le jour où tu vas te repentir. Il va rajouter, parce qu'il manquait du sel, parce qu'il manquait du piment, parce qu'il manquait d'huile, il va te rajouter ça. Mais même les gens qui ne te connaissent pas, ils vont commencer à te parler pour toi. Oh oui, mes frères et sœurs. Ah, la maman là, ah, le papa là, on les connaît, j'ai entendu. Tu as entendu quoi? Alléluia. Mes frères et sœurs, la repentance, c'est personnel. La repentance, c'est toi et ton Dieu. L'homme, il peut t'accuser, mais que Dieu ne vient plus te voir avec ce que tu as.
Alléluia. La repentance, c'est de te purifier, de te laver, de te revêtir. Les anciens habits là, comme c'était notre frère que le Seigneur l'a changé notre habit. Les habits là, les habits qu'on a portés, les habits troués, les habits déchirés. On ne savait pas que l'ennemi cherchait une place pour entrer. Alléluia. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous lave, il y a quelqu'un qui nous purifie, il y a quelqu'un qui t'attend et de dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu dois changer. Aujourd'hui, je vais te prendre. Aujourd'hui, je veux que toi, tu témoignes pour moi. Aujourd'hui, je vais t'utiliser. Ah, mes frères et sœurs, je souhaite à chacun de vous aujourd'hui que ce que Dieu a fait grâce à moi, qui fait aussi en vous, alléluia. Que tu puisses savoir qu'est-ce qu'on appelle la... Il y a un mot que j'utilise beaucoup. Que tu puisses avoir la haine du péché. La haine et le dégoût du péché. Le jour où tu arriveras à ça, le Saint-Esprit est en toi. Parce que lui, il te nettoie, il te montre, et il te visite aussi, il te montre fara comme ça. C'est pour cela, il faut que toi et moi, nous puissions arriver à récupérer ce que l'ennemi avait volé, à récupérer ce qui nous appartenait depuis nos ancêtres, nos fondements. Tu as la capacité de récupérer. Même si tu as les fondements qui est, je ne sais pas, qui est vraiment noir. Oh, je sais. On n'est pas venu aujourd'hui pour prêcher les fondements. Mais on est venu prêcher pour récupérer, d'établir, d'asseoir là où ta promesse, ta destinée était faite. Ah oui, notre destinée est dans le main de Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils ont écouté le message qui était sorti de la bouche de Zacharie, vous devez jeûner pour ça, ce que vous êtes en train de faire. Après, quand nous lisons Zacharie 8, c'est notre établissement, c'est notre restitution, c'est notre onction qu'on nous a volé, c'est notre bénédiction, c'est tout ce qui est à nous qu'on avait volé. Qu'est-ce qui t'ont volé? Qu'est-ce que toi, que tu avais, qu'aujourd'hui ils t'ont volé? Quoi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que t'ont volé dans ta vie? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'ennemi a volé en toi? Qu'est-ce que l'ennemi a détruit en toi? Qu'est-ce que l'ennemi, il est allé t'accuser? Il devient ton accusateur. Or, le jour que le Saint-Esprit est en toi, l'ennemi, même s'il t'accuse, le Seigneur, il va toujours te sauver, il va toujours te récupérer, comme il a fait à Joseph, comme il a fait à Moïse aussi. Mon frère, ma soeur, tu dois décider dans ta vie. Aujourd'hui, la journée du 24, je vais laisser à maman de lire ça, c'est des passages qui est dans notre flyer. Qu'est-ce que Zacharie, de 18 à 23, il nous dit quoi? Zacharie 8, de 18 à 23, oui, dit ceci. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons le nom de l'Éternel. Tout
Tout ça, là, ça ne peut pas accomplir. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées, il veut te parler. Il veut que tu sois bien. Il veut que toi... Il a utilisé beaucoup de prophètes pour toi et moi, mes frères et sœurs. Il a utilisé qui il veut pour que toi, tu puisses être établi. Regarde un peu l'amour de Christ. Regarde un peu ce que les enfants d'Israël, ils faisaient. Ils ont fait aussi. Nous aussi, on le fait. Hein. Parce que les gens ils disent que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Mais quand nous regardons, nous-mêmes, nous faisons la même chose. Et pourtant, il nous a promis, dans les jeûnes, il a dit, les jeûnes que nous avions fait au mois de 5e, au mois de 7e, au mois de 10e, s'échangeront pour la maison de Juda, la maison de Juda et pour l'allégresse, des joies, en fait, des jouissances. Mes frères et sœurs, le jeûne que tu dois faire, tu ne vas pas faire un jeûne pour rien. Il faut que tu puisses avoir un résultat. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses avoir un résultat. Il faut que tu témoignes la gloire de Dieu. Il faut que les choses changent dans ta vie. Jeûne, c'est de laisser tout. Je crois que vous tous ici, vous connaissez l'importance des jeûnes. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus de jeûne. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus la repentance. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus la reconnaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, toi et moi, tu te connais. Tu te connais. Répands-toi. Cherche les jeunes. Même si on finit, c'est là, on est en train de prier, de prier. Oui, on a fait les jeûnes. Oui, on a fait. Mais le Seigneur te demande, entrez encore. Parce qu'à mois de 10e, il a dit là, en mois de 10e encore, il y aura encore. Alléluia. Amen. Toi et moi. Nous devons se baser. Nous devons se baser dans la parole de Dieu. Je vais laisser à maman de lire encore de 1. Seulement prends 2. Et tu regardes aussi le passage de notre passage là, c'est écrit pourquoi nous avons jeûné le 24 septembre. Alléluia. Notre pasteur, il va lire. La parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souille par le contact d'un cadavre, par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé ce jour-là, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y a-t-il encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez écouté le 24 septembre. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Alléluia. Vous savez, à l'époque, tous les hommes de Dieu, ils suivaient le planning, les dates, les jours de Dieu qui veulent faire quelque chose pour toi et moi. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons, les jours que nous avons médité cette parole, on a médité, c'était au mois d'août. On a partagé ensemble.
Le Saint-Esprit nous a révélé, à moi, à notre pasteur, nous devons faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin de gêner. Nous avons besoin de se repentir. Nous avons besoin que le Seigneur restaure nous. Et quand vous lisez dans d'autres Bibles, c'est la restauration. Et quand vous lisez aussi à notre Zacharie, c'est la restauration. Donc, en quoi tu veux être restauré aujourd'hui? Parce que c'est la date aujourd'hui. C'est aujourd'hui la date. C'est écrit dans la parole. Nos aïeux qui ont compris la parole de Dieu, ils étaient très attentifs des dates dans la Bible, ils étaient très attentifs de tout ce qui était dans la Bible. Toi et moi, aujourd'hui, mes frères et sœurs, le monde de ténèbres, ils ont proclamé quoi? Qui a entendu? Waouh! Et la fin du temps, ils ont proclamé beaucoup de choses. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Mais toi, un enfant de Dieu, eux, ils sont en train de préparer autre chose. Jusqu'à l'année prochaine, ils ont dit, il y aura ça, il y aura des bouleversements, il y aura la nuit, et 3 jours la nuit, il faut garder vos aliments à la maison, il faut garder tout ça. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Mais nous, les enfants de Dieu, peu importe, parce qu'ils ont dit, hein, ceux qui sont en Christ, il y en a aussi, comme on les appelle, les prophètes. Ils ont dit ça, ils ont parlé au téléphone, ils ont parlé à la télé, ils ont parlé dans toutes les voies, ils ont parlé. Dans l'internet, dans YouTube, dans les Facebook, partout. Est-ce que toi et moi, tu comprends? Le Seigneur, il fait le nécessaire de nous avertir. Le Seigneur, il fait tout de nous avertir. Même aujourd'hui, je prêche. Il y a des hommes de Dieu, ils prêchent. À partir du mois de septembre, les choses ne seront plus la même. Mais tu commences déjà à vivre. Ça a commencé depuis longtemps. Il y en a qui ont proclamé déjà qu'il y a le virus qui va rentrer. Il y en a qui ont déjà proclamé qu'il y a un grand virus qui va rentrer. Toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu prépares? Tu n'entres pas dans le jeûne. Tu n'entres pas dans la repentance. Tu ne cherches pas le Dieu là. De dire que Seigneur, dis-moi, Seigneur. De tout ça, moi je dis, hein? Il y a quoi encore? Oh, je savais déjà. Parce que j'étais déjà. J'ai eu cette Covid, mais ça n'avait aucun effet. Parce que j'étais l'enfant de Dieu. Parce qu'on avait laissé mes frères, mes sœurs, ils priaient pour moi. Mais j'étais chez moi à la maison. Après, j'ai préparé mon... eux, ils ont dit, maman, si tu restes ici, c'est pas bon. Ils ont organisé et je suis parti. En arrivant là-bas, 2020, je n'étais pas atteint. Vous savez pourquoi? Quand tu connais qui te combat, quand tu connais quelle maladie qui te combat, quand tu connais quels sont tes problèmes qui te combattent, il y a des moments de gêner et de laisser à Dieu de te protéger, mes frères et sœurs. Et être entouré par des hommes et des femmes qui t'aiment. Être entouré par les hommes et les femmes qui prient pour toi. Et les gens ne savent pas ça. Amen. Toi, tu es toujours dans ta maison, dans ton confort. Je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi. Je ne veux pas la parole. Je veux parce que moi aussi j'ai prié. Ah, toi, tu pries. Est-ce que tes prières sont fortes tout seul? Est-ce que tout seul, tes prières sont fortes? Le Seigneur, il dit, j'aimerais bien voir tous les bois. Les bois là, vous mettez ensemble pour que le feu s'allume, de manger ce qui est dans les marmites. Et j'ai vu ça aussi. Mes frères et sœurs, je ne vais pas tarder. Les seules choses, c'est aujourd'hui, ceux qui ont fait jeûne, ceux qui ont passé aussi en connexion avec le Saint-Esprit, sachez bien que le Seigneur est avec vous. Sachez bien que nous sommes en train d'attendre ce moment-là que le Seigneur nous a dit. Le date du 24, 4e mois et 9e mois. Nous sommes là, au 9e mois. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Et nous, les seules choses, la bénédiction qu'il nous a promis, nous devons le récupérer. Par ton corps, par ton âme, par ton esprit. Tu dois déclarer aujourd'hui que tout à moi soit restitué au nom puissant de Jésus.
Toi qui as des enfants, tu déclares, tout ce qui est de mes enfants soit restitué. Parce que je me dépends de toi. Tu dois dépendre de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais donner mon corps, mon âme, mon esprit à toi. Parce que ce que tu vas déclarer, continue à le déclarer même chez toi. Continue à déclarer même la nuit. Même si tu n'arrives pas à lire la Bible, mais déclare au fond de toi. Parce qu'il y aura un moment, la Bible ne sera plus là. C'est ton cœur que tu vas présenter devant Dieu. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui devant Dieu? Parce qu'il nous a parlé aujourd'hui. Il nous a dit aujourd'hui. Il a dit aussi même à Agé, le 24e jour du mois, il a dit ça. Il a dit même à Agé, il a dit même à Zacharie, il a dit ça, mes frères et sœurs. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Alléluia. Mes frères et sœurs, à partir des Zorobabel, le gouverneur de Juda, il dit, j'embralerai le ciel et la terre, je renverserai le trône du royaume, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai le char et ceux qui le montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus. L'un par l'épée et l'autre. À ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, tu mets ton nom, ma servante, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Il t'a choisi depuis longtemps. Mais toi, tu ne sais pas. Il t'a déjà mis une onction que l'homme ne voit pas. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes d'addiction? Parce que ce qui est en toi là, dans ton front là, l'ennemi sait. On appelle ça, le monde appelle ça l'étoile. Tout en toi. Il te cherche pour que tu te mets à genoux devant. Pour que tu te mets à genoux devant nos ennemis. Tu te mettras à genoux comment? D'abandonner Dieu. De commencer à critiquer Dieu, de commencer à parler mal de Dieu et d'aller vers le monde, vers les hommes pour te satisfaire tes besoins. Or, l'homme ne peut rien te satisfaire. L'homme ne peut rien te satisfaire. Même moi, pasteur, je ne peux rien te satisfaire. Tu seras satisfait au moment où toi et moi, on est ensemble, en alliance. Et nous présentons notre alliance avec qui? Avec Dieu. Et quand toi tu reçois, je suis content. Et quand moi je reçois, toi aussi tu seras contente. Nous devons être en alliance ensemble. Quand tu pries pour moi, quand tu gênes aussi pour moi, quand tu fais aussi quelque chose pour moi, pour les autres. Donc on est ensemble. Et notre feu là, le Seigneur aime ça. Et quand il coule la bénédiction, il coule pour nous tous. Nous tous, on doit commencer à témoigner. Amen. Ah, tu sais, moi, mon fils est assez. Ah, tu sais, moi, mon mari a fait ça. Ah, tu sais, moi, ma femme a fait ça. Ah, tu sais, moi, au travail, il m'a fait ça. Ah, tu sais, c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit unis, ensemble. Avec le don que Dieu nous a donné, avec la puissance que Dieu nous a donnée, avec tout ce que Dieu nous a donné. Mes frères et sœurs, où tu as déposé? Où tu as déposé tout ce que Dieu t'a donné? L'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, tu le mets où? Premièrement, dans le royaume de Dieu. Ah, je suis fière quand je vois mon papa. Ça fait longtemps qu'on s'est perdu la vie. Mais il continue. Combien nous on le paye? Rien. Mais parce qu'il sait quelque chose. Que là, il y a l'onction. Là, il y a quelque chose. Je dois continuer. Je dois être avec eux. C'est son salaire. Dieu le reconnaît. Dieu, il sait en quoi il va le donner. Peu importe, nous ne le donnons pas en tant que journaliste. Non. Il fait sa part. Peu importe ce que nous le donnons, lui, il fait sa part envers Dieu. Quelle est ta part? Quelle est ta part envers Dieu? Tu fais quoi? L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu l'as gardée pour toi. La sagesse que Dieu t'a donnée, tu l'as gardée pour toi. Les dons que Dieu t'a donnés, tu l'as gardé pour toi. Tout ce que Dieu t'a donné, tu as pris ça, tu t'es assis sur ça.
comme nos vieux parents ici, nos vieux mères ici. Ils connaissaient les choses pour enlever cette maladie. Pour enlever... Chez nous, on a quand même un contact avec nos vieux personnes parce que ce que je dis, la Covid chez nous, ça n'a pas tué. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a gardé les trucs de nos ancêtres. Mais ici, là, tous à l'hôpital, tous à l'hôpital, tous à l'hôpital. L'hôpital est plein, comme ça. Et pourtant, avec nous, les enfants de Dieu aussi. Et nous avons oublié et que nous avons le droit, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné, que l'ennemi ne peut pas le voler, que l'ennemi ne peut pas nous mettre à côté pour que lui se manifeste. Et là, maintenant, cette année-là, à partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, accroche-toi dans la parole. Accroche-toi, cherche ta bénédiction. Cherche la bénédiction que Dieu t'a promis. Il a promis là, dans ces passages-là, à G2, allez manger, allez méditer. Cette promesse-là, tu dois accrocher. Tu dois rester avec. Tu dois dire que Seigneur, je veux. Il te donnera des conditions après. Mais il faut d'abord aimer. Aime ta destinée, aime tes projets à toi. Tu es qui devant l'Éternel? Tu es qui devant Dieu? Tu es qui? Tes promesses t'as laissé à qui? Il t'a aimé depuis tout petit. Oh mes frères et sœurs, ça m'a fait plaisir d'entendre les cris, les chants de nos sœurs, leurs compositions. Fais Dieu tes délices. Fais-le. Commence à le faire. Quand tu vas à l'église, cherche quelque chose que tu peux faire. Quand tu vas à l'église, nous avons notre frère qui est là. Quand il est venu, nous on l'a enseigné. Aujourd'hui, c'est lui qui compte les offrandes. C'est lui qui arrange parfois l'église. Nous on ne les demande pas. Moi, il y a une fois, je les regarde, je me dis, waouh, il fait son travail. Toi, tu vas à l'église, tu es comme un visiteur, comme quelqu'un qui vient visiter. Quand les prières finissent, fait vite. Hein, moi, j'ai des rendez-vous quelque part. Et même tu sors même vite. Parfois, tu vas dans ces rendez-vous-là, tu ne trouveras rien. Moi, j'ai vu chez moi, dans notre ministère à Kinshasa, un papa, il est venu me dire, dimanche, hein, il m'a promis, hein, il a dit que je serai là. Moi, je serai là. Moi, je dis d'accord. Oh, maman, je ne peux pas être là parce qu'il y a quelqu'un qui me doit l'argent. Moi, j'ai rien. Il y a quelqu'un qui me doit l'argent. Moi, je dis, va en paix. Et pourtant, c'est lui qui devait taper le tam-tam à l'église. Il est parti, hein. Il est rentré à 18h, 19h. Depuis 7h qu'il était parti, à pied. À pied. Il n'a pas trouvé. Le monsieur n'a rien dit. Le monsieur a parlé. Il a dit, maman, je ne voyais même pas le temps. Moi, je dis, vous voyez maintenant? Quand vous ne comptez pas, pourquoi tu n'as pas dit que je vais d'abord entrer, présenter devant Dieu, je vais exposer mes problèmes devant Dieu, après ça, je vais aller. Mais toi, tu es parti, tu as quitté même l'église. Donc, mes frères et sœurs, la priorité dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, pour que tu reçoives tes bénédictions, qu'est-ce que tu vas faire? La priorité d'abord à Dieu. Fais-les les délices. Fais-les. Commence à décider. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos frères. Nous allons prier pour nos soeurs. Il y a des soeurs qui ont besoin de prière aujourd'hui. Il y a nos frères aussi qui ont besoin de prière aujourd'hui. Moi, je m'arrête là. Je ne sais pas. Qui peut poser les questions? Qui peut poser les questions aujourd'hui? Alors, maintenant, nous allons passer maintenant au témoignage. Parce qu'aujourd'hui, c'est journée de témoignage. Je vais écouter ceux qui vont témoigner pendant 10 minutes. On va mettre 10 minutes à chacun. Je crois que c'est magnifique. Et il y a le montre qui est là, qui regarde. 10 minutes. Je crois que ça, c'est magnifique parce que nous avons commencé un peu tard. Mais je crois qu'avec 10 minutes, ça va aller. Amen. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite. Je crois que chacun de nous l'a reçu. Aujourd'hui, allez encore méditer, entrer dans la prière. Même si aujourd'hui tu ne vas pas recevoir ce que tu as besoin. Parfois demain, parfois le lendemain. Et aller entrer aussi dans les jeûnes, aller entrer pour récupérer ta vie, pour tes enfants, pour toi. Tes bénédictions. Alléluia. Tes dons, ton ministère. Parce que nous avons des ministères. Amen.
Alors je vais laisser. Notre maman, elle a entendu, elle est là, elle est évangéliste, elle est grande évangéliste, elle a aussi une autre église à Kinshasa. Et c'est une personne qu'on a grandi ici en Genève ensemble. Et quand je regarde, c'est une référence aussi pour moi de voir ces témoignages et de tenir bon avec des coups de bas, mais grâce à sa foi, beaucoup aussi, je crois, ils témoignent grâce à sa foi. Amen. Donc, je laisse notre maman, que Dieu me donne ce courage de nous donner ce passage de Dieu. Alléluia. Parce que ça communique là-bas. En ces lieux et dans la vie de tout le monde. En ton nom, c'est Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, en 2018, bien-aimé, je priais quelque part. J'étais une servante, j'étais à l'intercession responsable, j'avais tout. Je fais. Et puis je chante pour le Seigneur. C'est pourquoi mon dirigeant, Papa José, il nous connaît. Mon mari n'est pas là parce qu'il avait un rendez-vous à Annemasse pour aider aussi nos frères pour l'histoire de la maison, de l'appartement. Ouais, c'est pourquoi il n'est pas là. C'est lui aussi, mais la prochaine fois, parce que j'ai beaucoup de témoignages. Et il sera là avec nous la prochaine fois. Mais bien aimé, c'était en 2018. Il y avait quelque chose qui s'est passé et puis j'étais pas content de ça. Ça m'a touché dans mon intérieur. Alors on est sorti et puis je suis rentré à la maison, on est rentré à la maison. Mais au fond de moi, je n'avais pas... mais c'était comme j'étais touché dans mon cœur, cela ne c'était pas bien. C'était pas bien. Alors mon mari n'était pas allé en Afrique, il était au pays. Alors je suis rentré à la maison, j'étais avec mon filleul, on est rentré à la maison. Puis après, du coup, je suis arrivé vers Rive, parce que moi j'habite aux eaux vives. Pour retourner chez moi à la maison, je ne sais pas comment est-ce que j'étais tombée. Je ne sais pas comment, quand est-ce qu'on m'avait ramassé, quand est-ce qu'on m'avait ramené à l'hôpital, je ne savais même pas. Alors mon filleul, il était avec moi, mais lui il était allé au travail. Et il est rentré à la maison, il a trouvé personne, il a dit, oh, maman d'habitude, elle, si elle n'est pas à l'église, elle rentre à la maison. Comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Bon, elle a commencé à chercher. Alors que moi, là où je marchais, j'étais tombé, on m'avait ramené à l'hôpital cantonal. Je ne le savais même pas. Alors, je suis restée là pendant un jour, 2 jours. Non, c'était un jour, 2 jours. Et tout d'un coup, ils m'ont examiné. J'étais là, on m'a amené dans la soins intensifs. Alors, les gens m'ont cherché, ils m'ont cherché. Comment ça se fait que la servante de l'éternel, maman, elle dit allô. Et quand ils ont assisté, comment ça se fait, maman grâce, on le voit plus. Elle a recherché les recherches. Ils ont cherché à l'hôpital. Alors là, ils ont dit, oui, cette dame-là, elle est là. Mais elle est aux soins intensifs. Oh. Alors, aux soins intensifs, ils attendaient que c'était les derniers jours. Si je ne me suis pas réveillée, alors ils allaient me ramener à la morgue. Et bien, comme Dieu est grand, Dieu est amour. Quand tu as Jésus, quand tu aimes Jésus, quand tu sers ton Dieu, il a dit, moi je viendrai même là où on t'a enterré pour te ressusciter. Alors j'ai entendu, parce que j'ai des enfants, des orphelins au pays, j'ai entendu une petite voix qui me parle. J'aurais bien voulu te reprendre, mais à cause des enfants que tu as, je vais te rendre la vie. Mais bien aimé, faisons du bien. Faisons du bien. C'est pourquoi on n'a pas le temps. Je voulais parler du pardon. Le pardon, on dit que c'est une puissance qui nous libère. Mais le pardon aussi, bien aimé, c'est que le Seigneur m'a révélé. C'est la rémission d'une faute, d'une offense, le principe sur lequel est établi le pardon de Dieu.
Il est absolument nécessaire que le pécheur qui apporte un cœur honnête pour jouir de la fidélité et de la justice de Dieu, qui ne peut agir converti de son caractère révélé par grâce en Jésus-Christ et à cause de la propitiation accomplie par son sacrifice sur la croix. Bien aimé, j'ai vu qu'avec Jésus, quand on a un cœur de pardon, un cœur bien aimé, d'aimer aussi, de faire le travail au fond de lui, notre homme intérieur. Si la personne t'a fait du mal et tu le pardonnes, le Seigneur bien aimé va te redonner la vie. Quand on voit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est pourquoi il faut toujours aller avec la parole de Dieu pour que je continue. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ça, c'est le principe de Dieu. Quand l'apôtre Jean a rencontré Jésus à l'île de Patmos, il lui a donné, va donner à mes frères et sœurs. Alléluia. Ça, c'est pour vous et moi. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Et bien aimé, quand nous rentrons aussi, bien aimé, que la parole nous dit, dans le livre de Matthieu, lui-même, le maître, nous a montré le principe de la prière de notre Père. Alléluia. Nous disons que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, nous parlons avec orgueil. Alors bien aimé, quand nous voulons pardonner, le pardon là, bien aimé, ça soit au cœur. C'est pas dans le lèvre. Bien aimé, bien aimé, le Seigneur m'a enseigné sur le pardon et sur l'amour du prochain. Amen. Et sur l'humilité, pour dire que bien aimé, l'humilité précède la gloire. Amen. Ça sert à rien de s'inventer. Qui que ce soit. C'est pourquoi moi j'aime pas l'histoire. Moi je suis ici, je suis bien aimé. J'aime que je sois disciple de Christ. Amen. Quand je suis disciple, je vais faire la volonté de mon Dieu. Et dans ma maison, je vais faire la volonté. Tout le monde saura que je suis vraiment disciple de Dieu. Et même aux alentours, même dans ton entourage. On ne peut pas se glorifier comme ça, non. Bien aimé, humilions-nous devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il va nous relever. Il nous a montré, il a dit, pardonne-nous, Matthieu 6, de 12 à 15. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, si nous pardonnons aux hommes nos fautes, bien-aimés, le Père Céleste aussi va nous pardonner nos fautes. Même si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père aussi ne nous pardonnera pas. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai compris l'histoire de pardon, c'est important. Avec le pardon, Dieu va se souvenir de toi. Il va te dire, maintenant je te redonne la vie. Parce que tu seras l'instrument que je vais utiliser. Même si quelqu'un te fait du mal, bien-aimé, tu auras le cœur d'amour, de pardonner comme Jésus avait, la compassion. Mais si on veut toujours avoir, donc, faire l'entêtement avec quelqu'un, avec l'orgueil, bien aimé, nous allons rentrer, bien aimé, dans le gouffre. Et ça, Dieu n'aime pas. Dieu aime que nous puissions être vraiment libérés de nos cœurs. Alors, j'ai continué, bien aimé, mon témoignage là. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu cette voix-là qui me parlait que si je voulais te prendre, mais comme tu as des enfants là, à cause de ces enfants-là, je te redonne la vie. Amen. Bien aimé, je vis dans le soins intensif là, je vis. Il y a une dame là, elle était habillée en vert. Or, ce sont eux-là qui regardent dans le vitre. Il y a le vitre qui est là. Si tu vois que, il regarde, si tu vois ton œil, ta paupière en train de... Là, il sent que la personne là, peut-être, elle va vivre, ou il y a quelque chose pour venir l'aider, pour la faire sortir, pour ramener d'autres... voilà. Et la dame là a vu, et moi aussi, je vis quelqu'un qui est habillé en vert. Elle a ouvert, elle a appelé les autres. J'ai vu la dame là, elle est en train de regarder. Bien aimé, on m'a pris, on m'a fait sortir dans le soins intensif là. Et on m'a ramené au 7e étage, 5e étage je crois. C'était 5e étage, on m'a ramené dans une salle, on va comme ça, on va me consulter. Tout d'un coup, il y a le cardiologue, les médecins, ils sont venus nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je vis mes frères de l'église, et puis la sœur de maman Lydie, la sœur de maman Mosengo, et elle était venue, elle s'est venue là, elle était là, bien aimée, avec t-shirt comme ça, sans soutien-gorge. Les gens étaient en pleurs. Amen. Et ma nièce Adoli, les gens étaient en pleurs. Et le papa Christian Ngoma, donc eux qui étaient là, ils m'ont vu.
en sortant des soins intensifs. Ce sont mes témoins. Et mon filleul, Manizo, là, ils étaient tous là, je dis. Et moi, j'étais comme ça, je regardais. Mais ma tête était devenue comme ça. C'est ceux qui m'ont vu. Ils vont témoigner parce que ma tête était devenue comme ça. Oh, peut-être le sang qui est remonté. Bien-aimé, Dieu est grand, Dieu est bon. C'est pourquoi, bien-aimé, et moi, j'aime beaucoup Jésus. Moi, personne ne peut me séparer de celui-là. J'aime beaucoup Jésus. Et ma belle-sœur, qui venait de la grande sœur de mon mari, comme elle a entendu comme ça, elle est venue vite. Là, elle est venue à l'hôpital là avec moi. Bien-aimé, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Moi, j'ai regardé comme ça. Les médecins disent, il faut la laisser tranquille parce qu'avec la chaleur là, mais les Africains sont comme ça, ils sont affectifs. Comme celle, ils étaient au couloir là. Alors, ils ont commencé maintenant à me mettre le traitement, tout et tout, à me faire. J'ai dit, bon, restez tranquille. J'étais contré. Et j'ai commencé à regarder, mais sans vie. Et puis, à un moment donné, ils sont partis. Ils m'ont demandé, ils parlaient, mais j'écoutais ce qu'ils me parlaient, mais je ne pouvais pas parler. Je suis resté pendant une semaine. Ils m'ont gardé, ils m'ont donné de traitement, tout et tout. Et c'est là où, bien aimé, j'ai repris. J'ai commencé à parler. Amen. J'ai commencé à respirer. Amen. On m'a dit, madame, vous allez sortir dans une semaine et vous allez rentrer chez vous. Bien aimé, ma tête là qui était comme ça, directement, ça commence à dégonfler. Amen. Bien aimé, c'est là j'ai vécu mon miracle. Une semaine seulement, je suis rentré. Ils m'ont dit, maintenant, il ne faut plus rester là où il y a le bruit. Il faut, comme moi, je chante. Et je ne vais plus chanter maintenant. Il faut que je reste tranquille jusqu'à ce que je vais répondre la santé. Même le bruit là, à l'église, je ne peux pas venir parce qu'à cause du bruit, les bruits là, comme nous chantons, les musiques, là, la batterie et tout, ça va tourmenter dans ma cerveau. Et j'étais resté tranquille. Et puis après 2 semaines, 3 semaines, j'ai repris. J'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. Je suis rentré pour rentrer à l'église. Mais j'ai prié. Mais le Seigneur aussi m'a donné d'autres directives. Amen. Amen. Le Seigneur m'a parlé beaucoup de choses. Il a dit, pendant que j'étais dans ma convalescence, il m'a dit, retire-toi. Retire-toi. Moi, je vais faire de toi ce que je veux. Amen. Retire-toi, je vais te faire de moi ce que je veux. C'est pourquoi vous avez vu que j'étais pris dans le temps de la grâce. C'était la raison que le Seigneur m'a dit, retire-toi. Mais j'étais resté d'abord un moment de là, dit, je vais maintenant, quand je suis rentré à la maison, et puis après, il m'a dit, je vais te donner là où vous avez commencé les groupes de prière. Je vais vous donner, vous allez commencer un petit groupe là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'était un dimanche. Et dimanche, à minuit, et j'ai reçu le message là. Et puis j'ai dit à papa, j'ai dit, regarde-moi ce que Dieu m'a dit. Que l'endroit où on avait beau lacre là, on va, toi aussi, hein. Lui, il a rigolé. Moi, je dis non. Moi, c'est que Dieu me parle et je vais faire la violence. Je suis sorti le matin là, le lundi, et je suis sorti. Et là où je suis trouvé le responsable, là, vous étiez là, oui, ça fait longtemps, oui. Mais non, mais nous, on veut revenir ici parce qu'on veut, pour le groupe, d'accord, il n'y a pas de souci. Bien aimé, les mêmes jours, ils m'ont fait le contrat. Amen. Et les mêmes jours, ils m'ont donné la clé. Et c'est ça qu'on avait reçu celui-là. C'était pour la gloire de notre Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je viens témoigner pour dire que mes bien-aimés, quand nous avons des problèmes, quel que ce soit, bien même des maladies, il ne faut pas avoir peur. Les médecins peuvent te dire qu'il y a ceci, cela, mais bien aimé, aie confiance à ton Dieu. Regarde toi-même aussi en toi. Comment est-ce que tu es à la communion avec ton Dieu? La communion avec ton Dieu, ne regarde pas l'homme, l'être humain, mais toi-même avec ton Dieu, donc recherchons la paix avec notre Dieu et avec les autres aussi. Comme ça, nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. C'est ça que moi, je voulais témoigner. J'ai encore des témoignages parce que ce n'était pas fini. Quand j'ai fini là, il y a encore l'autre, 2000, si c'est quoi, 18 encore. Les démons, comme ils aiment attaquer les enfants de Dieu, ils sont venus encore pour m'attaquer. Mais moi, comme je suis quelqu'un, je ne reste pas tranquille, je bombarde dans la prière. Moi, je dis, vous mourrez et vous allez tomber. Mais moi, je monterai en haut à cause de la gloire de mon Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis venu témoigner, bien-aimé. Et ayons la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons la parole de Dieu. Venons dans des ensembles comme maintenant. Vous venez écouter la parole de Dieu. Cela nous donne la force et de vaincre, bien-aimé. Ne restons pas, bien-aimés, statiques. Montons alors de l'avant. Rassemblons avec les frères et sœurs. Travaillons pour l'amour du Seigneur.
Seigneur. Vous allez voir, bien aimé, le Seigneur va se souvenir de nous. Amen. Ouais, c'est ce que moi je voulais témoigner. Merci. Il y a des choses que moi je ne savais pas. Regarde notre maman. Là, il a témoigné vraiment. Ouais. Un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est mal. Je ne vais pas aller beaucoup parce que la prochaine fois. Papa Moulek, là, il était mon dirigeant. C'est lui qui m'a appris comment chanter. Il a dit, il faut faire cela, faut cela. L'autre fois même, je parlais avec papa qui il était là, j'ai dit, on parlait de lui. Je dis, comme on a chanté avec les mamans Monique, on était bien. On a commencé, j'ai dit, j'ai commencé à les chansons là qu'on chantait même dans des fêtes. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yeah, yeah, bibombo inanga. Atana buzu atana moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ae. Atana zali na papa nanga. Atana zali na mama nanga. Akolinganga teorkola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ae. On avait bien aimé, on était un groupe là, quand on chantait, on allait dans des fêtes, on nous invitait dans le mariage. Bien aimé, c'était, on avait fait le tabac. On va les reprendre alors. On va les reprendre. Elle-même me disait l'autre fois, on va reprendre l'autre, parce qu'il y aura des mariages qui vont se faire. Comment qu'on a quitté, comme ma épouse, c'est l'amour yana Yesu, Benarukiye. Bana yo abomo ebana katinanga etele misango kwi natatola yo mosungi. Amen. Alors, qui va plonger le témoignage? Tu veux témoigner? Tu veux témoigner? Viens témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait en elle? Qu'est-ce qui l'a poussé de venir me voir? Et qu'est-ce qui l'a poussé aussi de venir ici? Elle est croyante, que vous voyez. Mais elle n'a jamais resté vraiment pour... Mais là, le Seigneur lui dit, il faut le faire. Amen. 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 Tu témoignes. Non, je me toute seule, j'ai beaucoup de foi, mais j'ai remarqué que là, j'avais pas la force de combattre toute seule. Et puis Monique, elle m'a demandé si un témoignage. Il y a des années, ma fille, c'était une semaine avant ses 18 ans, et on a dû aller enterrer un ami qui avait fait une grosse bêtise. Et pendant le temps de prière, j'étais en méditation et j'ai demandé, Jésus, si tu es mort pour tous nos péchés, est-ce que tu vas le sauver? Et Jésus, il est apparu au-dessus du cercueil de mon ami. Et ça, j'ai jamais oublié. Amen. Amen. Et j'ai eu beaucoup de témoignages, enfin comment dire? Des épreuves. Oui, des épreuves, oui, mais aussi beaucoup de libération, de présence de Dieu. Amen. Voilà. Je suis très croyante. Avant tout, c'est par là que je vais commencer. Depuis toute petite. Amen. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le samedi jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu, en tout cas, il m'a fait rencontrer... En fait, j'ai des gros problèmes de voisinage. Et en fait, on a menti sur moi. Et en vrai, juste en allant déjà chez Monique, j'ai rencontré une voisine qui a avoué qu'on l'avait appelée pour se servir d'elle, pour me mettre dans les problèmes. Et Dieu merci, cette personne a dit non, moi j'ai jamais eu aucun problème avec Karine, donc je ne vais pas te suivre. Voilà. Et depuis, en vrai, avant, c'était moi qui avais très peur chez moi. Et depuis samedi, c'est eux qui ont très peur. Ils sont très angoissés, je sens. Et voilà, amen. Je sens que vous avez prié pour moi et ça m'a beaucoup aidé. Je vous ai senti vraiment, je sens. Et pourquoi tu avais angoissé?
Mais parce qu'on Il faut que tu parles pour que le Seigneur le fasse. parce qu'apparemment, on a fait de la sorcellerie sur moi. Voilà. J'avais des pressions dans la tête. Je sens là, tout cet après-midi, j'ai senti des douleurs dans les jambes, dans le thorax. Voilà. Des rêves? Des rêves, oui. Mais ça, j'ai toujours eu des rêves prémonitoires qui m'avertissent de qu'est-ce qui va m'arriver. Les rêves que tu rêvais, des gens, des costauds, tout ça, il faut le dire. Et Dieu, on va prier pour toi. Ah, Oui. Si tu ne dis pas, comment on va prier pour toi? Comment on va avoir la délivrance? C'est ça qui est le problème. Dis-le, tu dois les ridiculiser et nous on va prier et tu viendras témoigner. Là tu témoignes, tu dis que je crois et je suis sûre que tout va partir. oui, moi je suis sûre que je vais être libérée, je le sais, parce que c'est trop injuste. C'est vraiment trop injuste. À vrai dire, apparemment, j'ai rencontré quelqu'un en 2006 et pendant 1 an, je le repoussais. Je sentais quelque chose de vraiment difficile. Enfin, c'était pas pour moi. Et puis, c'était en été. Mes filles, elles sont parties avec leur papa en vacances. Et j'ai eu comme une espèce de dépressurisation à chaque fois qu'elles partaient avec leur papa en vacances. Et là, j'ai dit oui à cette personne un soir. Et voilà, depuis, ma vie, c'est plus ma vie. C'est une vie qui est accompagnée par quelqu'un qui veut se servir de ma vie. Et Monique n'était pas là, elle était en Afrique et je ne savais pas quoi faire. Et comme j'avais rencontré le révérend Vaco, une fois avec Monique à l'église Saint-Marc, j'ai cherché dans les livres que j'avais de lui. J'ai cherché une adresse, un contact, et Dieu merci, j'ai trouvé sur Facebook. Et j'ai parlé avec lui, on a échangé sur Messenger, ça m'a apaisée. Mais je me doutais, j'ai eu des visions, et je me doutais pas que c'était révérend Vaco qui m'avait envoyé ces visions. C'est Monique qui m'a dit ça ces jours-ci. Et oui, bien sûr, le Tout-Puissant, il est là pour nous aider. Et parfois, on rencontre des personnes qui ne sont pas sur le chemin de Dieu et malheureusement, ça donne des choses difficiles à vivre. Après, moi, j'ai toujours su que c'était la lumière, ma voie. J'ai jamais, à part allumer des bougies ou mettre du sel pour purifier, j'ai jamais rien fait de mes mains. Donc, je pense que je serai libérée tôt ou tard. Amen. Amen. Si Dieu le veut, si Jésus le veut, amen. C'est toi qui vas Oui, oui, mais moi je veux depuis tellement d'années. C'est pour ça que j'arrive là, je suis là. Parce que j'ai vu que malgré toute ma foi, malgré... Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point ces démons, c'est quelque chose de si important. Vraiment, je ne peux pas dire autrement. Que voilà, je me doutais pas, j'ai toujours été élevée dans la foi, la bonté, la droiture, l'honnêteté. J'ai eu des parents comme ça, une grand-mère qui était aussi tout le temps à l'église. Et voilà, j'ai jamais même soupçonné qu'il pouvait exister ces choses. Il y a 3 ans, je suis retournée dans mon pays de naissance, au Maroc, après 15 ans que je n'étais pas allée. Il y a 15 ans, j'avais quitté parce qu'il y avait trop d'islamisme et ça ne me plaisait pas. Et parce que j'ai grandi d'une nourrice marocaine qui était musulmane, mais pieuse et modérée. Et ça ne m'avait pas plu. Donc je ne voulais plus y retourner. J'ai vu un reportage après le décès de ma maman
sur le Maroc où le monsieur il disait « Venez, ils sont gentils, ils sont accueillants », je me suis dit « Bon, je vais aller voir si c'est vrai, si à nouveau mes racines sont propres. » Oui, effectivement, il y a moins d'islamisme, mais ils pratiquent aussi beaucoup la sorcellerie là-bas. Quand ils veulent obtenir quelque chose, hop, ils font ce genre de pratique. Et voilà, c'est désolant, mais c'est comme ça. Sois bénie, ma sœur. Merci. Elle s'appelle Karine. Il y a beaucoup, elle m'a expliqué. Et je sais que c'est la première fois. Mais je crois qu'une autre fois, il vous témoignera, il ne sera pas comme ça. Amen. Il va être vraiment bien portable parce qu'il a besoin de prière. Il n'est pas allé vers les féticheurs. Non, comme il n'est pas allé vers les autres, mais il est venu vers servant de Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que je l'ai expliquées, qu'elle était dans le faux, le mauvais chemin. Maintenant, il veut retourner dans son chemin. Je l'ai mis en prière, je l'ai donné des passages bibliques, je l'ai enseigné jeune, je l'ai enseigné comment prier et le pardon, de pardonner les autres. Donc là, c'est son chemin. Tout ce que je disais ici, son chemin aussi, il doit prendre ça maintenant en main. Alléluia. Les démons là, les djihadistes, on les appelle quoi? C'est la première fois de ma vie que je jeûne. C'est la première fois. Les djihadistes là, c'est ce que tu m'as dit, qui vient chercher dans ta maison, qui tourne dans ta maison. Tant que Jésus-Christ est venu vers toi. Ah non. Ok, on va prier. Amen. Ok, avec plaisir. Amen. Allez t'asseoir, nous allons attendre un peu les témoignages après. On va prier pour toi. Ok, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Acclamons le nom de l'Éternel. Ce témoignage est merveilleux, témoignage. Il y a plus. Mais vous savez, quand la personne n'a pas l'habitude, c'est la première fois. Et c'est la première fois ceux qui voient aussi, qui viennent dans des conférences comme ça. Et je sais que les prières que nous allons faire, c'est elle qui va les témoigner. C'est elle qui va être une évangéliste pour récupérer les âmes. Alléluia. Hallelujah. Amen. Alléluia. We are in the presence of the Most High God. Nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. It doesn't matter how many people are here today. Quel que soit le nombre que nous sommes, Where 2 or 3 are gathered in His name is right there in their midst. il est là où 2 ou 3 sont réunis en He's son nom. here right now. Et il est vraiment présent maintenant. God is more faithful than you and I. Il est plus fidèle que nous ne le sommes. That is why He came here before you came. Et c'est pour ça qu'il est venu avant même que vous soyez là. And you know something about God? Et quelque chose au sujet de Dieu, When God comes parce que quand Dieu vient in a place, dans un lieu, He comes with His kingdom. il vient avec son royaume. Because He's a king. Il est un roi. He comes with His angels. Il vient avec ses anges. He comes with His blessings. Il vient avec ses bénédictions. So you are not here by mistake. Donc vous n'êtes pas là par erreur. So you are not wasting your time. Et vous n'êtes pas en train de perdre Please. votre temps. S'il vous plaît. Please, please. S'il vous plaît. You are here for a life-changing moment. Vous êtes là pour un moment qui va transformer votre vie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Any need you came here with, Quel que soit le besoin avec lequel vous êtes venu ici, I'm telling you, you are not living here with the same with it today. vous ne repartirez In pas the name sans of qu'il soit rempli. Mama, I want to thank you for the opportunity to speak. Maman, je veux te remercier pour cette occasion de prêcher. And my sister, Mathilde, Et aussi ma sœur Mathilde. I was given the opportunity to give a testimony, Et j'ai eu l'occasion de donner un témoignage. but God gave me a word, Mais Dieu m'a donné une parole. Une parole for me, Pour moi, but I decided to share with every one of you. que j'ai décidé de partager avec vous. Father, we thank you this hour in the name of Jesus. Père, nous te remercions pour ce moment. We thank you for your power. Merci pour ta puissance. We thank you for your strength.
Merci pour ta force We thank you for your presence, et pour ta présence, for your light. pour ta lumière. When it comes, Quand elle vient, every darkness disappears. toutes les ténèbres That is why we s'échappent. declare today, now, in the name of Jesus, Et c'est ce que nous déclarons maintenant. every darkness Que toutes les ténèbres in these premises, dans ces in lieux, the life of anyone here, dans la vie de in quiconque, terms of sickness, dans le sens de maladie, in terms of sickness, dans le sens de in maladie, terms of stagnancy in life, dans le sens d'être stagnant dans la in vie, terms of barrenness, dans le sens d'être in stérile. the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, we break your powers. nous brisons We break your powers. We break your powers. We break your powers. We break your powers. Now. 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 Out in the name of Jesus. dehors dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Devil is in trouble. Le diable est en train d'avoir des problèmes. Sickness is in trouble. La maladie a des problèmes. Confusion is in trouble. La confusion a des problèmes. Because when there's light, Parce que quand la lumière my arrive, God, darkness disappears. alors les ténèbres s'enfuient. God has brought his life here today. Dieu a amené sa lumière aujourd'hui. Hallelujah. God is here. Dieu est là. You and I were made in the image of God. Et vous et moi avons été créés à son image. If God is here Dieu est là as a light, comme une lumière. you are light. Vous êtes des lumières. You are light. Vous êtes des We are light here today. Nous sommes des lumières ensemble. And every darkness must disappear Et toutes les ténèbres disent in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. We are not here to joke. Nous ne sommes pas là pour faire des blagues. You know why? Do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Satan never joke with us. Parce que Satan ne blague pas avec nous. He comes to steal, Il vient pour voler, to kill, pour tuer and to destroy. et pour détruire. Why should we Christians play with the time we have? Alors pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devrait jouer avec le temps que nous We avons? want to put one foot in the church. Et nous voulons mettre un pied dans l'église We want to put the other foot in the word. et l'autre pied dans le monde. Because God is merciful. Mais parce que Dieu est plein de miséricorde. It is time you come back to God. Et c'est le moment de revenir à Dieu 100%. à 100%, Not 99.9%. pas 99%, 100%. mais 100%. God is calling you. Dieu vous appelle. There's no time. Il n'y a pas de temps. Jesus is coming back. Jésus est en train de revenir. Alléluia, Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Can we just open your mouth? Begin to say thank you, Jesus. Ouvrez votre bouche et dites merci à Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Begin to tell him in your language, in your local language. Dites-le Begin dans to votre tell him in your language, in your language, Dites-le dans votre in your local language, in your local language. langue de naissance. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus Christ, Uwese. In Jesus Christ, Uwese. Begin to thank God in your language. Alors commencez à lui dire merci dans votre propre langue. Uwese. Uwese. Kakabo. Uwese kakabo. In Jesus Christ, Uwese. Uwese salogwa. Thank you, Jesus. 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 Oh,
Hallelujah. Hallelujah. The presence of God is here. La présence de Dieu est ici. The presence of God is here. La présence de Dieu est là. Things are beginning to happen in your life already. Les choses ont déjà démarré dans votre vie. It doesn't matter whether you know it or not. Que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez It doesn't matter pas, whether you feel it or not. que vous le ressentiez ou pas. When you get home Quand vous rentrez à la maison and you discover a difference in that sickness or in that pain, et que vous sentez que cette maladie, cette douleur please est call différente, her and come and testify. alors appelez maman et témoignez. I know something is happening already. Je sais que des choses se passent I déjà. know it. I feel it. I know it. Je le sens et je le sais. Some of you will receive it before you leave here. Certains parmi vous recevront cela avant de partir d'ici. Hallelujah. Let us see if we can still check the word of God. Alors on va regarder dans la parole de Dieu. The Lord gave me a word for me. Donc le Seigneur m'a donné une parole And I decided to share with you. que j'ai décidé de partager avec vous. Maturity. La maturité. Maturity. Maturity. La maturité. When a child is born, Quand un enfant vient au monde, when a child is born physically, quand un enfant naît, we believe nous croyons, that this child should mature. nous pensons que cet enfant doit grandir. Then what is maturity? What is maturity? Et qu'est-ce que c'est la maturité? Is it just growing up? Est-ce que c'est simplement Just eating? manger et pousser, grandir? Maturity is more than being big. Et la maturité, c'est plus que d'être grand. Because we have people that are 50 years or 60 years, their attitude is like 15 years old. Parce que des personnes de 50, 60 ans ont parfois des attitudes de petits enfants. But we have people that are 25, they are more matured in attitude and everything. There are people that are more older. Et certaines personnes qui ont 25 ans ont plus de maturité que des personnes plus âgées. Maturity is about responsibility. Parce que la maturité, c'est une question de responsabilité. Amen. You get that? You cannot be matured and not taking responsibilities. Vous ne pouvez pas grandir en maturité sans prendre de responsabilité. Seeing God the way He is. Seeing God the way He is as Et God. de voir Dieu comme il est en tant que Dieu. If you see God the way He is, Si vous voyez Dieu comme il est, let me break it down. If you see God as God, si vous le voyez tel qu'il est, not as a Father Christmas, et non pas comme un Père Noël, that every time you need something, et que chaque fois que vous avez besoin de you come to Him. et que vous allez vers lui. God, I'm sick. Dieu a mal, je suis malade, God, I need money. j'ai besoin d'argent, I need a husband. j'ai besoin d'un mari, I need a wife. j'ai besoin d'une I need épouse, children. j'ai besoin d'avoir des enfants. Many of us are like that. Et beaucoup parmi nous sont comme ça. Because when we spend 1 hour praying, Parce que quand on passe une heure en prière, 55 minutes, we are asking God everything, every time, all things. pendant cette heure-là, nous faisons notre liste au Seigneur. That is not maturity. Et ça, c'est pas la maturité. Amen. Non, non. Amen. Au-dessus de tout, non, Yahweh. Merci Seigneur, tu nous as accompagnés depuis le début pour cette, Seigneur, mon Dieu, conférence, Yahweh, pour que nous puissions rentrer dans la connexion avec toi, afin, Seigneur, mon Dieu, de récupérer tout ce que nous avons perdu, Yahweh. Merci Seigneur pour ce temps de la restitution divine, Yahweh, afin que nous puissions rentrer dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur, mon Dieu, dans la nouveauté des vies, aux choses précieuses que tu as mis en nous depuis le commencement, Seigneur, du monde. Et nous avons perdu à cause du péché,
à cause des choses, papa, que nous avons vécu sur la terre des humains. Mais maintenant, nous avons écouté ta parole, Yahweh, dans Zacharie des âgés, Yahweh, Seigneur mon Dieu. Tu nous as ramené à la restitution divine, à la récupération de tout ce que nous avons perdu. La nouveauté des vies, le changement, la grâce de Dieu nous accompagne, Yahweh. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton amour et la grâce de Dieu nous accompagnent dans nos demeures respectives. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.